Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler sport, parler Ligue 2. Une soirée de folie dans tous les sens du terme pour cette Ligue 2. Avec, on va commencer par le plus important, le match Bordeaux-Rodez, arrêté définitivement après tout simplement la célébration du but de Rodez. Donc Rodez ouvre le score avec un des buteurs. Et tout simplement le joueur qui a marqué va se faire agresser. Donc en gros c'est Lucas Boides qui a marqué. Et il s'est fait agresser après l'ouverture du score par un supporter de Bordeaux, qui était donc à domicile Bordeaux. Et donc le joueur a été vraiment touché et il a eu une sorte de commotion, donc un choc important à la tête. Alors est-ce un projectile jeté, est-ce des coups donnés, ça on ne sait pas encore. En tout cas le match a été interrompu à la 23e minute et n'a pas du tout repris. Normalement il ne se rejouera pas et il y aura une décision de la Ligue française de football pour savoir si on attribue la victoire sur Rodez sur tapis vert, parce que Rodez gagnait 1-0, sachant que ça va pas rejouer le match. Est-ce que en gros il va avoir un 3-0 pour Rodez et donc Bordeaux perdant par rapport à ce supporter qui a agressé un joueur. En tout cas c'est la décision qu'on sera normalement lundi. Donc match interrompu à la 23e minute par l'arbitre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Normalement les Girondins ils étaient encore dans la course pour monter en Ligue 1. Normalement avec ce qui s'est passé ils ne monteront pas. Normalement c'est Le Havre et Metz quasiment à 90% sûr. Parce qu'en plus Bordeaux même en cas de victoire faudrait qu'il gagne. Il aurait fallu qu'ils gagnent avec 4 buts d'écart pour passer à Metz à la différence de but, parce qu'ils sont en égalité de points en cas de victoire de Bordeaux. Parce que Metz s'est imposé 3-2 face à Bastia. Cet incident a fait vraiment bousculer la soirée. Donc en gros Lucas Boides là il est à l'hôpital pour être surveillé, parce qu'il a reçu un gros choc. On n'en sait pas trop en fait sur ce choc là. On ne sait pas si c'est un projectile ou si c'est vraiment un coup donné. L'arbitre c'était Rainville et qui a été en conférence de presse et qui a apporté quelques éléments, que le joueur était à l'hôpital, que la décision serait prise lundi par la LFP, Ligue française de football. Donc voilà, c'est un peu un événement gâché. On voit justement le joueur à terre là. Je pense qu'il a reçu un projectile, moi, de ce que j'ai vu. Après on n'est pas sûr hein. Donc c'était au Matmut Atlantique. Il y avait 42 000 supporters des Girondins pour savoir si Bordeaux allait passer en Ligue 1 ou pas. Ils étaient vraiment en mauvaise posture, parce qu'en soi ils étaient à égalité de points avec Metz, et en cas de victoire de Metz c'était quasiment foutu par les Girondins, parce que Metz avait une différence de but beaucoup plus favorable que Bordeaux. Donc voilà. Donc en gros le match il est resté sur un 1-0 pour Rodez à la 23e. On n'a pas la suite en gros. On n'a pas la suite quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pau a gagné face à Caen et assure son maintien après avoir subi un carton rouge quand même. Grenoble perd face à Guingamp. En fait souvent les équipes du 4, 5, 6 ont perdu parce qu'elles avaient plus la motivation. Elles savaient qu'elles pouvaient plus passer en Ligue 1. Et donc voilà, souvent les joueurs étaient démotivés. C'est le cas de Grenoble, c'est le cas de Caen. Après on a donc Rodez, Bordeaux qui a été interrompu sur le score de 1-0. Paris FC a gagné face à Annecy. Donc Annecy on ne sait pas s'ils sont relégués ou pas. On va voir le classement justement. Nîmes Sochaux, pareil, Sochaux dans ce top 5 on va dire, ils n'étaient pas trop motivés donc ils sont perdus face à Nîmes. Niort-Quevilly 3 partout, 6 buts, c'est énorme. Metz qui bat Bastia difficilement, mais qui bat quand même cette équipe de Bastia qui était costaud. Le Havre-Dijon, le Havre s'impose pour son dernier match et remporte donc le titre de Ligue 1, ça c'est assuré. Laval s'impose à Amiens 2-1 et Saint-Etienne a battu Valenciennes 2-0. Ce qui nous donne le classement suivant. Le Havre sacré champion de Ligue 2, avec quand même pas mal de défaites ces derniers temps, mais avec 75 points, les Havrais sont bien champions et en Ligue 1. Après 13 ans d'absence en Ligue 1, le Havre retrouve la Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Metz deuxième, 72 points, donc vous le voyez avec une DB de 28. Il aurait fallu que Bordeaux gagne par exemple sur le score de 4-0, 5-1 face à l'équipe de Rodez pour espérer passer en Ligue 1. Et même en cas d'égalité, donc en gros là s'il prenait 3 points ça faisait 72, ça faisait 28 en DB. En gros il aurait fallu qu'il gagne avec 5 buts d'écart pour passer devant Metz, parce que en cas de 28 en différence de but, c'est quand même Metz qui passera en Ligue 1, parce que ils ont marqué beaucoup plus de buts, c'est la meilleure attaque du championnat. Et en gros c'est en égalité en points et en DB, on regarde les buts marqués et les buts concédés. Donc en gros Metz dans tous les cas serait passé, donc on peut le dire, Metz est en Ligue 1. Bordeaux sera en Ligue 2 la saison prochaine. À savoir, ce qu'on cherche à savoir, qu'est-ce qui va se passer avec le match, qu'est-ce qui va être attribué. Un match nul, une victoire de Rodez, une victoire de Bordeaux. Normalement ça devrait être une victoire de Rodez, mais le match nul est probable. Dans tous les cas pour Bordeaux ça change rien, ils sont en Ligue 2 la saison prochaine. Bastia finit avec 60 points, on les attendait pas à ce niveau là, c'est pas mal. Caen 59 points, 5ème, c'est pas mal, ils étaient 7ème l'an dernier, c'est régulier. Guingamp 6ème qui a fait une bonne remontada je trouve ces derniers temps. Paris FC 7ème,
Saint-Etienne 8ème. Sochaux, c'est la pire descente. Ils étaient tout le temps dans le top 3 et ils finissent 9ème. Ça, c'est vraiment mauvais. C'est le pire ratio de cette fin de Ligue 2 avec 5 matchs, 5 défaites. Encore, on peut remonter. Il y a encore beaucoup plus de défaites que ça. Grenoble 10ème, c'est également une dégringolade. Sochaux-Grenoble qui était dans le top 5. Quevilly 11ème, Amiens 12ème, Pau 13ème, Laval 14ème, Valenciennes 15ème, 16ème Annecy. Alors normalement avec cette position là ils sont pas relégués en national, mais le grand mais c'est quelle décision va être prise pour le match Bordeaux-Rodez qui pour l'instant n'a pas, il n'y a pas de points d'attribuer, mais si Rodez gagne ça fait 46 points, c'est donc Annecy qui est relégué. Donc dans le classement actuel c'est Rodez qui est relégué, mais normalement avec la décision de lundi, Annecy devrait être relégué parce que en gros Rodez devrait gagner sur tapis vert avec donc 3-0 certainement, et donc 46 points c'est donc Annecy qui est relégué, donc là on sait pas. Ce qui est sûr c'est que Dijon, Niort relégué, c'est les 4 derniers qui sont relégués, et après on faudra savoir si c'est Annecy ou Rodez. Donc Dijon, Niort c'est sûr c'est relégué, surprise pour Dijon qui est quand même une belle équipe qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça, Nîmes aussi, Niort plus petite équipe et donc relégué en National 1, voilà. Donc ce qu'on peut dire, une sacrée soirée avec Metz qui a très bien célébré cette remontée en Ligue 1. Bon, pour eux c'est acté avec Scoboloni et tout ça, ils sont en Ligue 1. C'est normal, on l'a compris, il y a 95% de chances qu'ils soient en Ligue 1, même si c'est pas acté sur papier, dans le sens où on sait pas ce qu'il en est pour Bordeaux-Rodez. Mais bon, dans tous les cas, il va pas être attribué un 5-0 pour Bordeaux, donc voilà, vous l'avez compris, Metz est bien en Ligue 1 pour la prochaine saison. Mais en tout cas, sacrée soirée de Ligue 2, avec en plus le match avec le Havre qui a été interrompu aussi, parce que en gros les supporters ont envahi le terrain avant la fin du match, ce qui fait que le match a été un peu décalé. Bon, en gros, ils sont champions quand même, voilà l'idée. Donc en gros le terrain du Havre il était envahi ici, mais c'est pareil, les supporters sont venus sur le terrain, mais la fin du match a été sifflée. C'était pour fêter la remontée en Ligue 1 juste un an après la descente, c'est à dire qu'ils sont restés qu'un an en Ligue 2 cette saison. Ils remontent aussitôt avec un sacré joueur, Miko Tadze, qui est le meilleur buteur du championnat et également élu meilleur joueur de Ligue 2. Lui il va être convoité cet été sur le mercato. Alors est-ce qu'il va rester à Metz vu que ça passe en Ligue 1? C'est peu probable, mais ça serait une très belle image que le joueur mettrait. Il s'est testé en Ligue 2, pourquoi pas se tester en Ligue 1 avant de partir ailleurs, mais il a annoncé en première ligue. Pour l'instant il n'a rien signé, mais on sait qu'il y a des négociations. En tout cas c'était la fête à Saint-Symphorien, et les Messins ne sont pas champions cette saison, ils finissent deuxième, mais ça suffit pour remonter en Ligue 1. On savait qu'il n'y avait que 2 passages directs de la Ligue 2 à la Ligue 1, et Metz en fait partie. En tout cas c'était une sacrée fête à Saint-Symphorien. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et en tout cas une sacrée soirée. Si vous avez des questions, on a l'espace commentaire pour ça, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, et on suivra bien sûr la décision de la LFP pour savoir ce qui va se passer pour le match Bordeaux-Rodez, et voilà tout simplement. Et on suivra bien sûr la saison prochaine de Ligue 1, Ligue 2 nationale. Vous savez, en gros moi je supporte Caen, mais bon j'aime bien pas mal d'équipes, hein, Metz, tout ça, je kiffe bien. Le Havre je kiffe aussi, équipe normande. Rennes, c'est la ville où je réside en ce moment, donc forcément j'aime bien aussi. Et demain c'est la Ligue 1, on suivra tout ça pour les montées et les relégations, parce que là il y a encore match, hein. Angers-Ajaccio 3 c'est relégué, mais Nantes on n'en sait toujours pas plus. C'est Nantes ou Auxerre qui sera relégué, il y a 4 relégués également, hein. C'est le changement avec la Ligue 1 et la Ligue 2 à 18 équipes la saison prochaine. Et on verra qui sera en Ligue des Champions, en Europa League et tout ça. PSG Lens c'est acté, ça sera Ligue des Champions. Marseille ça sera barrage de la Ligue des Champions. Lille on sait toujours pas si ça sera la Ligue Europa pour la position actuelle, ou si Rennes repasse devant, ça sera Rennes en Ligue Europa. Et le bleu c'est la Ligue Conférence de la 5ème place. Et donc voilà la team, on suivra tout ça demain. Tous les matchs sont demain en même temps, à la même heure. C'est le même format que les 10 matchs de Ligue 2 qui étaient en simultané aujourd'hui. Allez, ciao l'équipe.